Alors, je m'appelle Régis Truchy, j'ai 49 ans et ça fait très longtemps que je danse. J'ai commencé la danse hip-hop vers les années 84-85, lorsque j'ai vu l'émission HIP-HOP. Et moi, tout ce qui m'a parlé au début, c'était tout ce qui était ondulation, waving, animation, bougalou, on peut dire ça, mais nous, à l'époque, on l'appelait Smurf. J'ai commencé dans la danse, mais moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était tout ce qui était interprétation au niveau des personnages. J'ai vite bifurqué aussi dans le monde un peu comédie, clownesque, ou ce qu'on appelle comédie corporelle. Tout ce qui m'intéressait, c'était l'état, comprendre en fait ton émotion et le mettre au service d'un mouvement ou parfois d'une parole. Il y a tellement de choses. Déjà, ça dépend aussi de la journée que tu viens de passer, parce qu'il faut toujours prendre tes émotions par rapport à ce que tu vis sur le moment présent. Et parfois, il y a de la joie, de la tristesse, de l'anxiété, de l'interrogation sur pas mal de choses. Et en fait, j'essaye de faire redécouvrir ça à travers mon art, qui est la danse et la comédie corporelle. La musique, c'est très important, c'est ce qui donne un timing, justement, au niveau de la danse. Souvent, on va faire des mouvements, mais rythmiquement, il vaut mieux les poser dessus. Ça devient plus intéressant. Et même au niveau du jeu, quand on s'intéresse à la musicalité, ça te donne une autre forme de jeu qui devient intéressante. En fait, à chaque fois qu'il y a un nouveau lieu, un nouvel espace, je me mets toujours dans la salle, dans le public, sur scène, pour comprendre un peu l'atmosphère et me dire, tiens, à ce moment-là, je pourrais plus le jouer comme ça ou comme ça. Ce qui m'interroge à chaque fois, je me dis, le public, comment il va le ressentir? Donc moi, il faut que je donne beaucoup de ma personne, et donc le lieu, il faut que je m'en imprègne. Et ça, c'est super important, juste avant de commencer un spectacle, de prendre ses marques, les positions. C'est essentiel. Mon spectacle, il est parti, en fait, en rendant hommage à Charlie Chaplin, Marcel Marceau et Ray Harryhausen, qui était une des premières personnes qui faisait les effets spéciaux dans les films américains à Hollywood. On m'avait demandé de faire 5-6 minutes devant un parterre hollywoodien, devant le cinéma américain, tout ça, sur l'eccentric dance. L'eccentric dance, c'est une danse un peu, on dirait, clownesque. C'est un peu en décalé. Et c'est des personnalités qui ressortaient à l'époque, dans les années 1920, tout ça. Et ça s'inspirait de énormément de danse. Il n'y a pas qu'un style de danse. C'est ta manière d'être qui est plus importante. Et même Walt Disney s'en est inspiré. Donc j'ai fait 5-6 minutes, j'ai vu que ça fonctionnait, je me suis dit, tiens, si j'intéresse avec 5-6 minutes, pourquoi je ne pourrais pas intéresser les gens avec 1 heure? Je ne me rendais pas compte de ce qui allait m'arriver. Parce que oui, 5-6 minutes, c'est vrai que c'est compliqué, mais 1 heure, c'est très très dur. Pour tenir le public en haleine, tout ça. Et en fait, tout est parti de là. Et j'ai l'impression que ça marche parce que j'ai du public, le public me le renvoie bien, et puis c'est un plaisir, quoi. Mon spectacle, en fait, c'est une personne lambda qui arrive en retard, qui trouve pas sa place. Il s'installe dans le public et tout d'un coup, il s'aperçoit qu'il y a une lumière sur scène. Intrigué, il monte sur scène. Et toute cette lumière va l'envoyer dans un univers de mime, danse, comédie. Et c'est des sketchs qui sont l'un après l'autre, avec un fil conducteur, moi-même, qui va me faire passer par des émotions, des contraintes. Et toute cette lumière à la fin, je la prends et je la donne au public. Parce que pour moi, la lumière, c'est tout ce qui nous concerne, nous, à notre intérieur. Moi, c'est ce qui me représente. Mais on a chacune des personnes a ce truc-là en soi. Donc ça ne m'appartient pas, mais ça appartient à tout le monde. Souvent, dans mon spectacle, on se dit, voilà, c'est de la danse pour de la danse. Et pas du tout. En fait, c'est d'abord et avant tout un personnage. Car chaque danseur, pour moi, c'est un personnage. On a une manière de fonctionner, on a une manière d'être. Même s'il y a une technique au niveau de la motricité du corps qui est intéressante et performante. Mais je reviens toujours à la valeur humaine, ce qui est très très dur à faire ressortir. Surtout dans un mouvement de danse, car souvent, ça peut être parasité. Et souvent, justement, c'est ça qui m'a fait ressortir ce spectacle, c'est toutes ces années que j'ai passées, ces 30 ans, je les ai mis sur scène. En rendant hommage aussi à différents artistes qui m'ont inspiré et qui m'ont permis d'aller sur cette scène. Et en plus, j'ai eu des histoires à chaque fois
avec des personnages. Par exemple, à un moment donné, il y a Madonna, Vogue, et j'ai eu la chance, quand j'étais plus jeune, de danser avec Willy Ninja, celui qui était un des instigateurs, qui était magnifique. Ou alors Poppin' Taco, avec Michael Jackson. Donc voilà, il y a tout ça. Et ce qui est important, c'est de faire ressortir à chaque fois ces natures-là. Souvent, les danseurs, on les met un peu de côté, souvent dans le métier, malheureusement, alors qu'ils sont essentiels. C'est ce qui donne toute l'importance, c'est ce qui donne toute cette émotion pour le public. Donc il faut les faire ressortir. Et c'est pour ça aussi que maintenant je fais de la mise en scène, pour essayer justement à chaque fois de faire ressortir les artistes qui sont sur scène, qu'ils soient comédiens, danseurs ou chanteurs. J'ai une compagnie qui s'appelle la compagnie Hob. C'est 2 danseurs, Ajar et Arthur. Et ils ont fait un spectacle sur la mixité justement entre le côté occidental et oriental. Et c'est très marrant, c'est humoristique. Ça ne parle pas non plus, mais c'est du jeu corporel dansé. Alors je ne sais pas si on peut changer le monde, mais je pense qu'on peut apporter une petite pierre à un édifice, comme on dit. Changer un petit peu les mentalités. Mais changer réellement, je pense que c'est très dur. Mais en tout cas, c'est pas que la danse, c'est l'artistique, entre guillemets. Parce que pour moi, un artiste, ça met tout le monde sur la même ligne. Il n'y a personne qui est au-dessus, il n'y a personne qui est en dessous. Enfin, c'est ce que j'essaye toujours d'instaurer. On est tous, même avec les techniciens. Parce que c'est vrai que quand on voit, par exemple, je suis seul, moi sur scène, mais j'ai une production derrière. J'ai des techniciens qui sont derrière. Alors, en fait, une personne, mais derrière, il y a 20 personnes. Et si ces 20 personnes, elles ne sont pas là, moi, je n'existe pas. Et en plus, après, on a le juge de paix, le public. Alors moi, il y a une anecdote qui m'a beaucoup marqué. C'était justement à l'Académie des Oscars, quand j'ai rendu hommage à Charlie Chaplin, Marcel Marceau. Et il y avait une personne qui était dans le public qui s'appelle Shirley MacLaine, qui était une des plus grandes actrices américaines de l'époque, qui était souvent mise en scène ou chorégraphiée par Bob Fosse. Et elle est montée sur scène, elle est venue me voir, elle m'a dit « Oh, c'était génial, j'adore, on peut prendre un selfie ?» Je fais « Mais non, c'est moi qui veux un selfie avec toi !» Non, franchement, cette dame, je la regardais quand j'étais tout petit, chez moi, dans ma chambre, et là, je la vois en vrai, et elle avait bien aimé ce que j'avais fait. Voilà, ça m'a rendu super heureux. Moi, je tenais à vous remercier parce que Mouvance, franchement, chapeau, et vous faites du beau travail et vous mettez des artistes en avant. Donc pour ça, respect.